Hello hello, je vous fais la petite vidéo tirage flamme jumelle du week-end. On va voir un petit peu où en sont les énergies pour ce week-end. Après ce petit passage nouvelle lune, nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelle prise de conscience. On va voir comment ça s'est joué sur votre autre, sur vous et sur votre lien. Alors c'est parti, on va regarder votre autre. Où en est-il, où en est-elle pour ce week-end? Allez, c'est parti. Où en est-il? Oh, où en est-elle? C'est parti. C'est déjà par terre. Hop, c'est déjà par terre. Vous voyez, moi j'ai mis le t-shirt de Mickey et Minnie qui sont déjà ensemble. Comme ça vous portera bonheur. Allez, où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Oh, oula. Où en est-il, où en est-elle? Eh ben, où en est-il, où en est-elle? On est bien sur ce passage de nouvelle lune, hein, avec la naissance, donc avec la lumière, donc super. C'est-à-dire que où il en est, où elle en est, bah, a commencé à aller vers cette lumière, sa lumière, hein, sa lumière. Donc voir sa lumière aussi, c'est le chemin de sa lumière, on va voir un petit peu. Eh oui, voilà, clairement. Regardez, la porte et l'âme. Donc cette personne, ça y est, elle va vers son âme. Elle va vers sa lumière, vers son âme, elle est appelée. Donc voilà où en est cette personne, vraiment avec la nouvelle lune. Elle est appelée à ouvrir cette porte, cette connexion à son âme. Et oui, ça lui demande un grand voyage intérieur, ou peut-être un voyage à l'extérieur. Hein. Mais en tout cas, sur la route du pardon, hein, on nous dit vraiment... Cette personne, elle comprend les choses, elle se pardonne elle-même, elle vous pardonne. Elle pardonne à ses proches peut-être. En tout cas, il y a le chemin du pardon qui est en train de se faire. C'est des compréhensions qui sont en train de se faire. Donc cette nouvelle lune, apparemment, a apporté des choses. Hein. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Où en est-il, où en est-elle pour ce week-end? Où en est-il, où en est-elle pour ce week-end? Alors, qu'est-ce que nous avons? Famille et rêve. Voilà, clairement, cette personne, elle commence à voir qu'elle s'est fait des illusions par rapport à peut-être ce que lui ont transmis sa famille ou ce que sa famille peut-être lui a suggéré de faire. Peut-être que cette personne, elle répondait aux attentes de sa famille et elle voit que elle se berçait d'illusions. Hein. Vous voyez, cette personne, elle dort au milieu des serpents. Il ne sait pas ou elle ne s'est pas rendu compte que peut-être, bah aussi c'est du transgénérationnel qui est en train d'être réglé, hein, des transmissions familiales. Peut-être que sa famille ne lui a rien dit, hein, ne lui a rien demandé, mais par transmission familiale, cette personne était dans le sens du devoir de faire des choses par rapport à ses proches ou par rapport à sa famille. Voilà, un petit peu ça. Du coup, effectivement, cette personne, comme elle ouvre les yeux, qu'elle s'est bercée d'illusions, là, effectivement, ça fait des choses à guérir. Hein. Cette personne, du coup, ça la rend vraiment instable. Hein. Il y a des choses vraiment à guérir. Hein. Il y a des choses à régler. Et on a encore le voyage. Cette personne va vraiment partir en voyage. Là, c'est le voyage vers son enfant intérieur. Retrouver son enfant intérieur. Le retrouver aussi, c'est ça, c'est ses rêves d'enfance. Peut-être libérer cet enfant aussi qui était brimé, cet enfant intérieur peut-être que dès le départ a été brimé, n'a pas pu s'exprimer dans la joie, de faire réellement les choses par rapport à ses envies, son cœur. Là on voit quelqu'un quand même qui voyage à travers son enfant intérieur, qui s'aperçoit que peut-être que même enfant, cette personne n'a pas vraiment suivi ses rêves. Hein. C'est ce que je ressens. Cette personne, elle n'a pas suivi ses rêves d'enfant, elle n'a pas pu suivre ses envies d'enfant, et elle s'est vraiment empêchée de suivre ça aussi à l'âge adulte, ce qui fait qu'effectivement, cette personne a acté des choix sur le devoir plus que sur le cœur et le ressenti, et surtout l'écoute intérieure de ce qui l'anime vraiment, quoi. Voilà ce qu'on peut ressentir. Alors, que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? On va regarder ça pour ce week-end. Hein.
cette personne. J'avais fait une vidéo entière là-dessus hier, donc là on va voir un petit peu aujourd'hui. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Eh ben, c'est pas mal tout ça. Alors, réseau avec la clé. Donc cette personne peut-être vous voit sur les réseaux sociaux et a trouvé des clés par rapport à vous. Peut-être a compris des choses. J'ai l'impression que cette personne a trouvé des solutions ou cherche des solutions sur les réseaux. Peut-être que cette personne vous cherche et cherche des solutions. Cherche à savoir des choses aussi peut-être. Cette personne vous regarde sur les réseaux, vous écoute. Ou peut-être elle essaye de savoir où vous en êtes aussi par rapport à lui ou à elle, quoi. Après, cette personne, elle pense que vous êtes quand même encore sous emprise. Vous avez peut-être encore des énergies tierces ou toxiques. Elle pense que vous êtes encore dans les blessures, avec des emprises, que vous n'avez pas encore libéré toutes vos emprises, toutes vos dépendances, que vous avez certainement encore des choses à régler, des choses pour vous aligner, vous aussi, à ce que votre cœur souhaite. Évidemment, cette personne a vraiment un déclic par rapport au break, par rapport à votre séparation du coup. Le break, alors c'est pas la carte de la séparation, mais c'est quand même la carte de voilà, on a été sans communication pendant un moment. Cette personne a un déclic là-dessus. Elle se rend compte peut-être que ça fait un petit moment qu'on n'a pas communiqué. Peut-être va-t-elle ou va-t-il le faire. Là est la question, pourquoi pas. Il y en a certains qui commencent à recontacter, il y a des personnes qui commencent à percuter, à revenir, et c'est normal. Alors, parce que cette fin d'année va vraiment, je pense qu'il va y avoir pas mal de retrouvailles, de retours, pas forcément des retrouvailles pour acter des réunions spécialement, mais en tout cas des retrouvailles pour peut-être acter un niveau supérieur de travail, peut-être, si vous n'êtes pas encore tout à fait aligné à vous-même et dans l'amour de vous-même, ou des retrouvailles, effectivement, pour commencer à acter une réunion, pourquoi pas. De toute façon, tout est possible. On va regarder où en est le lien, votre lien. Où en est votre lien? Ah bah, j'en ai 3 à la fin. Alors, on va les retourner. Triomphe, conflit et défaite. Donc là, sur votre lien, clairement, vous avez été peut-être en conflit avec ce lien, avec cette personne. Vous vous êtes senti dans la défaite, donc vous avez senti peut-être que c'était perdu, foutu. Vous étiez vraiment là, comme cet homme, prêt à descendre l'escalier, à moitié achevé par la guerre que vous avez pu... la guerre que vous avez pu avoir. Genre quand vous avez fait la guerre en PLS, à nettoyer vos blessures atroces, et regardez, là vous êtes remonté à cheval avec le drapeau, ça y est, on est victorieux. Et oui, on a travaillé beaucoup. Ça a été dur, on a eu l'impression d'être dans la défaite, mais là, après la défaite, le triomphe, donc la victoire. Donc là, sur ce lien, on nous dit que là, ça y est, on est plutôt en train de remonter, plus que de descendre. On nous parle encore d'espoir, elle est sortie déjà cette carte plusieurs fois. L'espoir, on nous dit sur ce lien, de toute façon, c'est l'espoir, c'est victoire et succès. Ce qui fera votre succès, c'est d'y croire. Là, c'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire sur le lien. C'est le fait d'y croire fera votre victoire, votre succès sur ce lien, quoi. Il faut y croire à votre lien. Après, on nous dit sagesse et fertilité et chakra sacré. Voilà, j'en avais 3 là. Là, on nous dit clairement sur ce lien qu'on travaille donc le chakra sacré. Et regardez là, avec la fertilité et avec le cœur. Vous voyez, cette personne, elle est connectée dans la fertilité avec son cœur. Elle obtient une fertilité dans tous les domaines de sa vie grâce à un centrage cœur. Et là, on nous dit carrément sur ce lien d'acter le chakra sacré, qui est le chakra quand même de l'énergie sexuelle, et qui est aussi le chakra de la création sur Terre, de notre création sur Terre. Il faut l'aligner au cœur, donc d'être vraiment dans une démarche de sagesse, là du coup, d'être dans la sagesse du cœur et du sacré. Donc là, ces énergies, ces 3 énergies alignées, la sagesse aussi du mental, avec le cœur et cette énergie sexuelle en puissance, là, va effectivement... et on est en train d'être travaillé sur ce lien, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, vous êtes en train de travailler ça, donc ça doit remuer, ça doit circuler pas mal. On va regarder chez vous, de toute manière. On va peut-être regarder vite fait message de votre flamme jumelle sur le lien. Comme ça, on va regarder où vous en êtes aussi par rapport
à ce jeu. Alors, où en êtes-vous sur le lien? Votre lien, où en est-il? On nous parle d'alliés et des peurs. Donc, dans ce lien, effectivement, souvent on a des alliés. Alors les alliés, c'est les personnes qu'on peut rencontrer aussi qui nous aident. Un allié, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous remettre sur votre chemin de flamme jumelle, à vous aider à y croire, qui va vous soutenir pour guérir des blessures, pour vous guider. C'est forcément un allié de votre lien. Donc quelqu'un qui va vous encourager. Pas vous encourager à attendre l'autre de manière obsessionnelle, loin de là, mais qui va plutôt vous encourager à peut-être vous aimer plus au niveau blessure. C'est pas qu'un allié qui va vouloir que vous soyez avec cette personne, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout confondre. L'allié, c'est quelqu'un qui va vous faciliter en tout cas l'accès quelque part à la complétude et d'être prêt pour votre lien, d'avoir quelque part la meilleure relation à votre lien. C'est ça qu'on me dit là sur le lien, c'est que ce qui compte, c'est pas d'avoir une meilleure relation avec l'autre. Alors déjà, d'avoir une meilleure relation avec soi-même, évidemment, et d'avoir une meilleure relation du coup au lien. C'est votre idée du lien qui va qui va vous donner à peu près des indications pour savoir où vous en êtes. C'est où vous en êtes par rapport à ce lien. Ce lien, comment vous le voyez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce lien aujourd'hui, tel qu'il est. Où en êtes-vous par rapport à ce lien? Et là, vous saurez où vous en êtes. Et on nous parle des peurs, là il y a certainement encore des peurs, des choses, la peur de ne pas y arriver, la peur que ça n'aille pas au bout, la peur de se retrouver seul. Toutes ces peurs-là vont être à surmonter et à dépasser. Dépasser une peur, c'est se dire, je m'en fous si je suis seule, si je reste seule, c'est pas ça qui va me faire peur. Je m'en fous si de rester fidèle à ce lien, par exemple, me fait acter rien d'autre, c'est pas grave. En fait, c'est quelque part se retrouver dans une fidélité du cœur, et dans la confiance. Alors, s'autoriser à être soi. Après, je vous dis pas c'est ce qu'il faut faire, hein. Je vous dis juste que là, c'est si vous avez des peurs sur la solitude, comme de toute façon, vous pouvez pas, votre autre n'est pas là, vous êtes obligé d'acter quelque chose. Et acter qu'il n'est pas là et que c'est pas que vous serez quand même heureuse, c'est déjà surmonter les peurs. Voilà, si je reprends un peu ce que j'étais en train de dire, pour pas que ce soit mal interprété non plus. Je suis pas en train de vous dire que vous devez finir seul obligatoirement et rester seul face à ce lien en détresse avec votre autre qui n'est jamais revenu. Loin de là, heureusement. Alors, s'autoriser à être soi. C'est parti. On va regarder un petit peu pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle du chakra du troisième œil. C'est les conseils, hein. Donc, chakra troisième œil, ni juger, ni préjuger. Donc là encore, il y aura peut-être encore des regards, avec des points de vue de l'ego blessé. C'est normal. Et face au conflit, relativise. Et donc, avec Zeus qui s'énerve. Poséidon, plutôt. C'est pas Zeus, c'est Poséidon. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce que ça dit. Alors, 35, carte 35. Alors, ni juger ni préjuger. Tu as parfois tendance à juger une personne ou une situation quand elle sort du schéma de fonctionnement dans lequel tu te situes. Tu peux même avoir des paroles blessantes ou être mauvaise langue simplement pour le plaisir du bon mot. Sois ton seul juge et pas celui des autres. Tout le monde a des défauts. Les imperfections que tu constates chez les autres sont souvent que le reflet de tes propres imperfections inavouées. Et ce n'est pas anodin si tu y réagis vivement. C'est pour t'aider à pacifier ton rapport à toi-même. Fais donc d'abord la paix avec toi-même et pratique la compassion et la tolérance pour vivre en harmonie avec tous. En atténuant ton jugement, tu ne tomberas plus dans la critique facile et parfois assassine, et tu pacifieras forcément ton rapport aux autres. Donc à toi-même aussi. Cette carte parle aussi d'auto-jugement. Peut-être est-il temps d'être plus doux avec toi-même. Donc là, effectivement, cette carte, voilà, elle est sur le jugement des autres, de soi, évidemment. Des fois, ce qui nous dérange chez les autres, c'est ce qu'on aimerait faire aussi et qu'on n'ose pas. Il y a des choses comme ça. Donc, ou des choses qui nous dérangent, ou des choses qu'on ne veut pas voir, effectivement, ou des facettes de notre personnalité qu'on veut se cacher.
Alors, carte 26, face au conflit, relativise. Surtout si vous jugez votre autre, sachez que c'est une partie de vous. Votre autre existe à l'intérieur de vous et ce n'est pas une entité à part, hein, c'est vraiment une partie de vous. C'est une partie de vous refoulée. Et oui, elle est refoulée, sinon on serait réunis déjà à l'intérieur. Donc comme elle est refoulée, effectivement, vous voyez chez l'autre ce que vous n'avez pas, peut-être ce que vous enviez aussi au plus profond de vous, et vous allez peut-être le juger, le critiquer, alors que c'est exactement ce que vous aimeriez peut-être être ou faire. Voilà, même si notre autre peut dysfonctionner dans son ego, nous aussi on dysfonctionne dans le nôtre, hein, de toute façon. Donc voilà pour les jugements. Et là on dit, face au conflit, relativise. Il t'arrive parfois, non, il t'arrive d'avoir affaire à des interlocuteurs agressifs. Tu prends alors à cœur leurs griefs, te sentant accablé, et tu peux tomber dans la spirale de l'incompréhension et peut-être même du ressentiment. Mets-toi un instant dans la tête de l'autre pour deviner son mal-être. Les fois où on te parle mal sans que tu te sentes fautif, où on te fait du tort, où ton interlocuteur te tient tête, et agressif ou juste odieux, ne le prends pas personnellement et aie le réflexe de deviner en priorité l'origine du trouble de ton agresseur. Cela t'évitera des présuppositions malheureuses, tu désamorceras un conflit en ne répondant pas à l'agressivité par l'agressivité, puisque ce mal-être qu'on te renvoie appartient à l'autre. Par voie de conséquence, le calme qui s'inscrira en toi intérieurement rejaillira sur ton rapport à lui, qui est en paix avec soi et en paix avec les autres. Qui ne l'est pas et facilement en guerre, ne l'oublie pas. Alors là encore, ne pas prendre parti, ego contre ego, évidemment, on est sûr de perdre, parce que ça se retourne toujours sur soi-même, de toute façon, de réagir comme ça. Alors, on va finir avec notre petit livre Love Answer qui va devenir notre mascotte. Je raconte vraiment n'importe quoi. Notre petite mascotte, le livre Love Answers. Alors, votre hôte, qu'est-ce qu'il peut vous dire aujourd'hui? Eh ben voilà, ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Excusez-moi de rire, hein, parce que c'est tellement ça. Alors franchement, là, votre autre vous le dit, c'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Voilà, donc laissez cette personne régler ses peurs, régler aussi vos attentes, et tout ira bien. Bon, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.